prend le malin plaisir de cibler des leaders politiques, de ceux qui l'ont mis en mission sur les réseaux sociaux. N'a-t-il pas dit, M. Chrissy Appi, de la première dame Simone Yves Gbagbo, qu'elle était dans un deal avec le président Ouattara et qu'elle ira aux élections en 2020? Les faits lui ont donné tort. Est-il venu une fois ici pour s'excuser? Jamais. Parce qu'il est en mission. D'abord, il joue des Ivoiriens. Il se joue des Ivoiriens. Les Ivoiriens désespérés qui s'accrochent à tout. Il se joue d'eux. Il a tenté de se donner un crédit. Et il est devenu un faiseur d'opinion qui va maintenant discréditer des leaders bien ciblés, dont moi. Même le président Gbagbo a été sa victime à un moment donné. Voyez-vous, pendant plus de 10 ans, je suis bien poussé ici. J'y suis encore. 10 ans de ma vie. Sur la base de quoi? Des petits mensonges distillés à petite dose. À petite dose. Et quand je suis sorti des prisons, j'ai décidé de ne pas laisser place à un seul bout de ma vie. Parce que mon intégrité, c'est ma vie. C'est mon capital. Je veux être clair avec les Ivoiriens. Je ne négocie pas mes convictions. M. Chrissy Appi prétend qu'après les législatives, moi, Charles Blé Goudé, je rentrerai dans un gouvernement du régime Ouattara. Ce n'est pas par mépris que je suis là pour ce gouvernement-là qui ne va peut-être pas avoir lieu. Non. Je suis là par principe. Je ne cherche pas à être ministre de qui que ce soit. Parce que moi-même, je suis au travail. J'ai mes dossiers. Je travaille. Je travaille sur mon projet de société. Parce que je veux gouverner la Côte d'Ivoire. Pour moi-même avoir un gouvernement, avoir mes ministres. Je ne peux donc pas être en train de faire un tel travail et courir vers notre gouvernement. Sur quelle base? Sur quel projet de société? Sur quelle valeur commune? De quoi parle-t-on? Moi, je suis en train de travailler sur la réforme de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Je suis en train de travailler sur la mécanisation et la modernisation de notre agriculture. Je suis en train de travailler sur le système de la santé en Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire ait le meilleur système de santé dans nos sous-régions, même en Afrique. Je ne cherche pas à venir dire que ce soit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Chrissy Appi, j'espère qu'après les législatives, qui vont finir bientôt, qui vont avoir lieu le 6 mars et qui vont finir, vous viendrez devant les Ivoiriens pour au moins reconnaître que vous êtes un menteur. Chrissy Appi ne ment pas. Va devenir Chrissy Appi ment toujours. C'est quoi votre histoire de cette valise d'argent qu'on devait me remettre à Bruxelles? Alors que moi j'habite là, vous m'annoncez à Bruxelles. Quelle est la suite que vous avez donnée à cette affaire? Qui curieusement a réapparu le 3 octobre 2020, quand j'ai fini de dire que je dénonçais ces leaders politiques aux vérités à géométrie variable. Parce que je veux qu'un homme soit droit. Quand je marche, je laisse des traces. Je ne laisse pas des taches. Je vous donne rendez-vous ici, après les législatives. Et j'espère que vous aurez le courage de venir dire que vous mentez. Il se trouvera toujours des gens pour vous écouter. Parce que comme je dis, au marché, chaque marchandise a son client. Même le gombo pourri a son client pour faire du blé. Même la banane pourrie a son client pour faire claclo. Même le pain godio a son client. Donc vous aurez toujours des gens pour vous écouter. Moi, je suis là pour attirer l'attention des Ivoiriens désespérés qui s'accrochent à tout. Ce monsieur est apparu sur les réseaux sociaux quand? Interrogeons-nous. Qui sont ces cibles? Pourquoi, curieusement, il y a des hommes politiques de qui ils ne parlent jamais? Mais parce que c'est eux qui l'ont mis en mission. Chers amis, dans notre pays, il y a encore des personnalités qui ont de la valeur, qui ont de la droiture. Et moi, je me bats chaque jour pour corriger mes défauts. Je ne suis pas blanc comme neige, mais je me bats chaque jour. Et je vais vous dire, je vais prendre rendez-vous avec l'histoire de mon pays. Je vais prendre rendez-vous avec l'histoire de mon pays. Et j'ai une équipe avec laquelle je travaille. On ne vacille pas. Regardez tous les responsables du COJEP. Quelles que soient nos petites divergences, jamais
un militant de COJEP, parce qu'il a une difficulté, ne saute dans l'autre camp. Parce qu'ils sont à l'image de leur leader. Chers amis, ce sont les valeurs qui nous lient. Ce n'est pas le matériel qui nous lie. Tout le monde n'est pas lié au matériel. Moi, je pense qu'on peut faire la politique autrement. Et il n'est pas honnête, parce qu'on a une caméra, de toujours jeter le discrédit sur les autres. Je suis donc venu ici pour faire cette précision-là. Monsieur Chris Yapi, je vous donne rendez-vous après les législatives pour démontrer aux Ivoiriens que le slogan Chris Yapi ne ment pas va devenir le slogan Chris Yapi ment toujours. Et vous verrez prochainement qui est derrière ce Chris Yapi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.